te débriefe l'épisode 2 de The Last of Us. L'épisode s'ouvre sur Abby et sa bande qui cherchent un plan pour choper Joel. Et vu que les scénaristes nous prennent pour des gros teubés, ils passent tout l'épisode à nous expliquer ce qu'il va arriver. C'est pour ça qu'on a Abby qui dit « Et on va trouver une patrouille et les faire parler. » Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Bah miracle, il tombe sur une patrouille, incroyable. Mais hasard de dingue! Ensuite, on est à Jackson avec tous les persos qui balancent des... Et faut se préparer au cas où on se ferait attaquer par plein de zombies. Et là, surprise, ils se font attaquer par plein de zombies. C'est fou, non ? Bref, niveau comparaison avec le jeu, ils ont inversé pas mal de trucs. On a Dina en patrouille avec Joel et non pas Tommy. Et c'est Jesse qui accompagne Ellie. Une tempête fait rage, Jesse et Ellie découvrent le stock de weed, mais évidemment, personne ne tire une latte. Contrairement au jeu où ça se donnait à cœur joie. Abby tombe sur Joel et là j'ai savouré le retour des infectés. En masse! La bataille de Jackson, même si elle est inventée pour la série, apporte un vrai plus à l'épisode. Merci pour le retour de l'action, quel régal. Ensuite donc une bataille à base de... Et bien sûr... Tu vois le délire. Et on arrive enfin à ce que tout le monde attendait, la mort de Joel, qui fut complètement ratée. Désolé, mais rien ne va. Je vous fais une petite liste non exhaustive. Déjà, l'ambiance de la scène, je veux dire, on est en plein jour, alors que dans le jeu, on est dans un sous-sol ultra glauque, on ressent la froideur, on ressent la tempête, là, rien du tout. Ensuite, le manque total de charisme d'Abby, son petit déhanché, incompréhensible. Attendez, je vous le remets. Là où dans le jeu, elle déborde de haine et de vengeance, ici, on a une Abby molle avec des petits sourires en coin. Sa longue tirade de méchant totalement cliché, tellement longue d'ailleurs que même Joel la coupe. Ses coups de poing qui ont l'air aussi puissants que ceux d'un gosse de 7 ans. Et du côté de Bella Ramsey, pour une fois, elle était top, jusqu'à ce qu'on lui mette un coup de pied qui apparemment la paralyse. Sérieux ? Elle est censée incarner la vengeance, la mort, un spectre implacable, et vous la faites ramper après un seul pauvre coup de pied, ça en dit long pour la suite. Je suis la vengeance. Ok. Alors oui, c'est une adaptation, faut adapter le gameplay, je suis d'accord. Mais la mort de Joel dans le jeu, c'est une cinématique. Le joueur pose la manette, il est juste spectateur, comme nous dans la série. Donc là, vous aviez juste à reprendre ça plan par plan, et ça marchait très bien, comme dans l'épisode 1 avec le bal. Mais non, on dirait qu'il voulait à tout prix se démarquer du jeu. Mais c'est quoi l'intérêt de se démarquer pour faire moins bien ? Quel est le gain, par exemple, à faire monter Ellie dans l'escalier au lieu de la faire descendre dans l'escalier ? Dans le jeu, l'escalier qu'elle descend, c'est une métaphore. Elle descend en enfer, là où tout va lui être arraché. Pourquoi endormir Dina au lieu de l'assommer ? Pourquoi faire ramper Ellie au lieu de la rendre inconsciente ? Ça casse toute l'intensité de la scène et ça rend plat et sans force un moment qui dans le jeu était bouleversant. Bref, un nombre de choix catastrophiques qui satisferont, j'en suis sûr, les spectateurs néophytes, mais qui sont une grosse déception pour une large partie des joueurs. C'est littéralement la version Wish d'une scène qui a traumatisé des millions de gamers. Voilà, c'est tout pour moi, pense à t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle déception. Bisous.